Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une deck profile, mais pas de moi. Je vais vous présenter un copain à moi qui s'appelle Asmodai, qui a fait un top 16 à Séville. Et du coup, il va vous présenter son tournoi, sa façon d'avoir construit son deck. Et voilà, du coup, je vous laisse avec lui et bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous. Très très fier d'être sur la chaîne je peux dire l'appel ou Oui, l'appel, c'est bon. l'appel, c'est bon. Ben voilà, je reviens tout juste de Séville où ça a bien perf sur un petit tournoi à 1000 joueurs. Pas déçu du résultat. On finit dans le top 16. Je vais un peu vous présenter la decklist qui ressemble à peu près à toutes les decklists de Bonnie, mais avec un petit truc. Il y a une petite spice quand même. Un petit côté spicy que moi j'ai bien aimé. Alors pourquoi Bonnie déjà? Bonnie, je trouve actuellement dans la méta, c'est un deck qui répond bien à ce que je dirais la jungle. Concrètement, vous allez en régio, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Bonnie, ça n'a pas de très gros mauvais match-up. Il y a vraiment un seul deck qui est pas bien. Et bon, c'est UP. Pourtant beaucoup représenté. Hein. Dans Ouais, le top, il y en a autant. il est bien représenté, mais concrètement, en fait, Bonnie peut gagner contre UP. Voilà pourquoi le choix de Bonnie. Dans les spécificités, je vous montrerai. Donc, il y a des choses que j'ai rentrées un peu contre d'autres match-ups, notamment contre UP, où j'ai rajouté un peu des cartes pour pouvoir le contrer. Donc voilà. Tu veux passer à la decklist? Ouais, on va passer à la decklist. On a un Kid. Le Kid, il est là pour Forteresse. Il n'y a pas besoin nécessairement d'aller chercher un deuxième parce qu'en fait on peut Forteresse avec d'autres cartes, on verra plus tard. Okay. Mais c'est sympa d'en avoir une, notamment sur le match-up rally. En gros, m'a quand même permis de bloquer un rally sur pas mal de tours, même à 0 PV. En fait, le fait de l'obliger à taper ce Kid plutôt que ma tête directement avec le spell imbloquable. Ouais. Ça change un peu. Ouais, surtout ça change un peu la donne. Normalement, ils utilisent les Mogon assez tôt, Exactement. donc il y en avait peut-être plus, ouais. Ouais. Je joue 2 Shanks. Alors ça, bizarrement, c'est peut-être la carte qui m'a le plus déçu sur l'entièreté du tournoi. Je pense si je dois refaire une decklist ou quoi que ce soit, je cut les Shanks. Ah oui, ok. Ou je descends à 1. Parce que concrètement, en fait, même contre UP, il y en a beaucoup qui ont trouvé la parade, je veux dire, à Shanks. C'est en fait, ils attaquent pas. Ils attaquent pas et ils me starvent jusqu'à avoir un board full. Et au final, une fois qu'ils ont le board full, tu peux plus faire grand chose. Et jouer un Shanks, alors que pour tuer une créature, alors que t'en as 4 sur table, ça sert pas à grand chose. Oui, contre les gros joueurs, tu t'es dit ça marchera pas. Voilà, dans les gros joueurs où je me suis rendu compte, ok, ils savent tourner autour. C'est vraiment une carte inutile. Je vais finir sa partie. Je joue 3 Mihawk. Okay. Je suis descendu à 3 justement pour rentrer une carte tech qu'on verra plus tard. Imbattable. Ouais, bon, de toute façon. Dans le match-up, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a plus qu'un seul Kid dans beaucoup de decklists Bonnie. C'est qu'en fait, pour Turtle, il n'y a plus nécessairement besoin d'avoir ce Kid 8. Le Mihawk fait très très bien l'affaire pour 2,09€. J'ai rentré 2,09€. Plus que les autres decklists, on a vu. Hein. Plus que les autres decklists. Pas en jouer un. J'hésite même à en rentrer un troisième. Si c'était possible, parce que cette carte, à elle seule, m'a fait quasiment toutes les games. Genre vraiment, une fois que Zoro était sur board, que ça soit dans le miroir, contre l'entièreté des decks jaunes, contre UP, c'est vraiment la carte qui m'a permis de gagner. Sachant que pour aller quand même chercher ce top 16 DUP, j'ai dû en battre 2. Ok. Et systématiquement, à chaque fois, c'est le 09 qui m'a fait la game. Une fois qu'il était posé sur board, s'il n'y avait pas Red Rock le tour où il est posé, Tashigi le tour d'après pour protéger, voire même s'il y avait déjà la possibilité d'avoir Tashigi on board, c'est pas grave de pas garder un don à la fin du tour. Ah oui. C'est on attaque, on pose le Zoro, on redresse pour avoir les 3 dons, on pose Tashigi, on protège, et le Zoro, le tour d'après, fait vraiment l'affaire pour terminer. Ouais, et puis même s'il fait Red Rock, c'est-à-dire qu'il passe son tour à faire ça. Il passe son tour et il fait que ça. Et en général, et c'est pour ça que j'ai perdu en top 16, c'est que l'UP que j'affronte ne jouait pas un Red Rock, il jouait 3 Red Rock. 3
Autant vous dire que c'était compliqué. J'ai fait Zoro, Red Rock, Zoro, Red Rock. Donc bon, voilà. Ok. Ça a été plié comme ça. On s'est quand même bien amusé sur le top 7. Carte maîtresse, j'en joue que 3, mais justement, je pense en rajouter un de plus. J'en parlais sur Shanks, typiquement, Voilà. s'il y a tous les bodies, Doflamingo pourquoi jouer Shanks 10, alors qu'il y a Dofla, quoi. Doflamingo 10, imbattable, surtout que c'est votre carte maîtresse sur le duel contre Zoro Vert. Une fois que vous posez ça sur Zoro Vert, il perd un tour, il peut plus attaquer, il est freeze. Alors il peut, moi ce que les Zoro qui ont essayé de faire, c'est qu'en fait ils utilisent le spell à 3 pour se redresser et puis quand même attaquer après, mais l'attaque est moins forte, donc c'est beaucoup moins intéressant. Donc cette carte-là, vraiment maîtresse sur quasiment l'entièreté des match-ups. Le GOAT. Le deuxième GOAT, Odie Jones, je pense qu'il est là depuis suffisamment longtemps pour ne pas devoir vous expliquer pourquoi cette carte est obligatoire en x4. Riley contre UP, contre même le miroir, c'est ultra fort. Dans le miroir, typiquement, ma première game en top 32, c'est ce qui me permet de rapidement anéantir mon adversaire, parce que il me fait partir premier. J'ai mon Cavendish sur 5, sur 7 je joue mon D Jones où je lui reste un don, il peut rien faire, il peut pas rester mes créatures. Je prends trop de cartes d'advantage. C'est étonnant, c'est le seul x4. Voilà. trop d'avantages pour lui, quoi. Ensuite, on va passer sur les spells un peu plus classiques, donc 2 spells à 0. Normal. De la défense, ça permet de cycler les grosses briques, très pratique pour se défendre. Je ne joue pas une liste avec beaucoup de bloqueurs. Les bonnies jouent en général 6 bloqueurs, j'en joue que 4. Dans les 4, je joue 2 BG, parce que en fait, de manière générale, dans Bonnie, c'est ce qui manque, c'est de pouvoir cycler. BG offre cette capacité de cycler. Donc, un des meilleurs à jouer sur le starter, de toute façon. Voilà. 4 bonnies sorties. Faut avancer. Rien à dire. Pareil, Katashi, on va pas vous expliquer pourquoi cette carte est indispensable, elle protège votre board. Ça fait partie des staples vertes qui... Dans les staples vertes obligatoires, Cavendish, on va pas vous carte expliquer. Encore à 15 balles pièce alors qu'elle avait réédité dans 2 semaines. Je joue seulement 2 Rosinante. Alors, j'aurais pu jouer 4 BG pour cycler plus. Rosinante, c'est quand même sympa de se dire que sur de la forteresse, si le Rosinante reste, c'est pas grave. Il devra quand même... il pourra bloquer une attaque en se sacrifiant. Donc, j'en joue 2, ils m'ont servi plus ou moins bien. 3 rouges. Alors, carte qui va très rapidement sauter, à mon avis, parce que sur le prochain set PRB, il va y avoir la nouvelle Bonnie qui est quand même beaucoup plus efficace. Mais actuellement, c'est il est parti des déclisses, puis il est revenu, lui. Ouais. Il bouge. Alors ça, c'est, je pense, une carte qui est sous-estimée. Si je pouvais la jouer en x4, je la jouerais en x4, parce que, surtout dans la decklist, par rapport à la tech qu'on verra plus tard, tu peux la montrer maintenant. Oui, Draw 2 Trash 1, ça a été très vital pour moi, surtout qu'elle est bloqueuse et elle restand on, donc très pratique dans Bonnie. C'est vrai qu'elle est encore plus efficace quand elle est accompagnée. Ça, c'est vraiment la petite tech où j'en ai beaucoup discuté avec des gros joueurs style Flèche et Trek, où Trek était un peu plus convaincu, Flèche un peu moins. Moi, je trouve que quand on peut la jouer en tempo sur 8, c'est imbattable en termes de down gagné. C'est-à-dire que, surtout le combo avec Bonnie, par exemple, c'est ça. Vous posez Rosinante avec Bonnie, vous gagnez 6 dons, vous avez pioché 2 cartes et vous avez cyclé votre main et vous avez un bloqueur 6. C'est imbattable. Ce combo, surtout que l'avantage sur certains match-ups un peu délicats comme le match-up Rally, qui est très agressif, le fait de poser ça, littéralement, contre Rally, ça m'a permis de gagner des matchs assez close, parce qu'en fait, tu dis, non, tu peux plus Molgamou. Ouais, c'est ça, et puis le tour de le tour de Mihawk est pas si impressionnant contre Riley. Alors que ça, littéralement, en fait, ça protège vos 5 costs.
Donc, soit je jouais le bloqueur, soit je jouais typiquement une autre carte qui est indispensable, Carotte. On va pas se la cacher. Donc, c'est une dernière carte maîtresse qui faisait partie de la decklist. Le fait de pouvoir jouer cette carte en me disant mon 5 cost est protégé, c'est génial. Hein. Alors, il y en a qui ont privilégié le fait de voir le petit bloqueur à 2 qui protège le slash, mais en fait, les slash, tu ne protèges que Cavendish. Ouais. Alors que Rosinante 8, c'est littéralement tous les 5 costs. Pour finir la decklist, des petits counters 2000, donc 2 Apu qui sont très efficaces contre Rally. Faut pas hésiter à les jouer en même actif, début game, voilà, ouais, très juste ça reste un petit un cost ou deux costs. Ça va chercher un body, t'es content de le prendre. Voilà. C'est très facile à prendre. Et alors, pour compléter avec toujours le Rosinante, un DX Drake. Ouais, c'est pour le choix de... C'est Rosinante, quoi. Exactement. C'est pour combler la curve à 5, toujours pour aller chercher éventuellement une créature reste, regagner un don en fin de tour. Donc, juste ça, la carte n'est pas mauvaise même sur le terrain. Voilà. Et puis c'est un counter 2000 tutorisable. Ok, parfait. T'as combien de 2000 du coup là sur le deck? Je suis à 9 counter 2000. Avec le 2 fois le spell 0. Et 2 fois le spell 0. Ok. C'est largement suffisant. Oui, pour le deck qui est ultra deck, défensif. Il faut pas avoir peur de descendre bas en HP. Parce que c'est un peu le but du deck, c'est d'arriver au final avec plein de cartes en main et puis arriver à défendre avec ces grosses créatures. Puis voilà. Et alors du coup, ça a fait quoi tes match-ups dans ton tournoi et tout? Donc ça a été un peu ce que je m'attendais, donc c'était vraiment la jungle. J'ai eu donc 2 rallyes, j'ai eu un Zoro, j'ai eu 2 UP. Donc le jour 1, je perds contre un UP et je gagne contre un deuxième UP. Et c'est ta seule défaite surtout du tournoi? Ouais. Enfin du jour 1. Voilà, du jour 1. Je croise un NL, un Kid jaune. Croise un GP. Ok. Un GP et le reste, il y avait une koala et le dernier jeu. Ouais, bon, c'est... Bref. Donc vraiment... Fermi, jour 1, 8, 9, 1, 6ème. 9-1, le 6ème, jour 1, hein. ouais, 6ème. Donc très bon goal average en plus. Ouais, et jour 2, le premier match, c'est un miroir. Miroir de Bonnie. J'en avais croisé aucune oui, le jour 1. Et en fait, la première game, je la gagne très facilement parce que avec Odie Jones, je prends trop de cartes d'avantage. La deuxième game, il me grappille un peu et ça dure un peu. Et la troisième, j'ai une sortie suffisamment agressive pour au final le descendre suffisamment d'HP pour aller au time. Ok, ouais. Gagner. Ouais, c'est vrai que les miroirs sont longs. Hein. Ouais. Et après, du coup, top 16. Et puis après, le top 16, j'ai rencontré un UP qui, je pense, était focus sur dire moi, je veux absolument oblitérer toutes les bonnies. Il avait une tech où il starvait. Donc au final, il piochait 2 par tour. Et avec l'effet Rosinante, c'est limite s'il pesait juste une carte, il attaquait pas, il me laissait prendre les décisions. Ma sortie était pas folle, mais donc en gros j'ai pris 2 fois le même plan de jeu parce qu'au niveau du mulligan j'avais 2 fois mes Zoro qui étaient dans ma main de départ. Ok. Donc j'ai décidé de prendre un plan de jeu suffisamment agressif où j'ai vraiment littéralement mis tous mes dons sur mon leader à chaque tour jusqu'à pouvoir poser mon Zoro et le baisser à 0 HP et le mettre dans la décision. Voilà, il y a 0,9 sur table, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça. Pas de bol, mon adversaire jouait 3 Red Rock, donc à chaque fois il a pu avoir son Red Rock on tempo, et puis il m'a starvé jusqu'à incliner ses cartes, et puis c'était largement suffisant. Content? Très content, on va se cacher. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bon, j'ai oublié de lui demander s'il avait des dédicaces et tout. Je sais qu'il a travaillé avec pas mal de joueurs style Trek ou Flèche qui sont des gros joueurs français, mais aussi avec Volvi qui a une boutique à Bordeaux qui s'appelle la boutique Runique. Merci à lui d'avoir partagé son expérience dans son tournoi, mais aussi sa liste et son explication. J'espère vous revoir pour les prochaines vidéos. N'hésite pas à lâcher un like et un commentaire si tu as bien aimé le contenu. Et on se retrouve à la prochaine. À plus.